Reconnaissez-vous ces images? Oui, il s'agit bien du Tour Auto. Créé en 1992, ce rallye mythique regroupant 230 véhicules de collection consiste à traverser la France en 5 jours. Un périple ponctué d'épreuves chronométrées sur circuit et de spéciales sur des portions de routes fermées. Au menu de la 30e édition cette année, les circuits de Dijon-Prenois, Bresse, le circuit de Lédenon et désormais le Paul Ricard, unique tracé français au programme de la F1. Nous les rejoignons donc ici pour faire un point au dernier jour du rallye. Alors, on se retrouve avec Grégory Galifi et c'est la petite Gueule GTI. Ouais. Alors, plaisir d'arriver dans les Bouches-du-Rhône déjà, il y a le soleil. Il y avait pas Hier, J4, on a eu une journée horrible en termes de météo, pourtant le parcours était magnifique. Mais de Valence, le départ jusqu'à Lénon-Nîmes, ça a été les trompes d'eau. Et là, franchement, on s'est arrivé ce matin, grand soleil, un peu de bruit parce qu'on est parti tôt. Et là, on arrive ici au Castellet. parce que le circuit de Lédenon, vous l'avez fait sous la pluie. On l'a fait sous des seaux d'eau. C'est pas de la pluie, c'est un truc, t'as l'impression que t'as un mec au-dessus de toi avec des seaux d'eau qui te les met comme ça sur la tronche. Non, c'était horrible. C'était limite dangereux. Mais bon, nous on a une traction, voiture assez moderne, donc on s'en est bien tiré. C'est ça, parce que ceux qui sont en propulsion, n'ont pas forcément d'autobloquant. Avec des autos comme ça, sans toit, ils sont courageux. Bon. Nous c'était confort. En tout cas, est-ce que ça se passe bien, le Tour Auto, ces derniers jours? Ça se passe super bien. À Nice. J'espère. On n'est jamais sûr d'arriver, on croise les doigts. La voiture marche très très bien, il y a eu un boulot colossal de fait dessus. Elle a été entièrement refaite et il y a une émission spéciale qui est consacrée à notre aventure. Ce sera le 11 septembre à 11h sur CNews. Du coup, on se retrouve en bord de piste désormais. Avec l'accréditation, on a pu se mettre tout près des voitures. Et regardez-moi ça. C'est fou. C'est fou de voir ces voitures qui sont âgées de 10, 20, 30, 50, parfois 70 ans. Et les voir rouler comme ça sur circuit. C'est ça la magie du Tour Auto, c'est de voir des voitures de collection qu'on voit d'habitude dans des musées. On les voit parcourir la France entière et aussi des circuits. Et c'est pour ça qu'on aime le Tour Auto. Salut. Alors le fondateur du Bioto, c'est ici au Tour Auto avec BMW. Avec BMW France, ouais. Et du coup, t'es parti donc dès le début du Grand Palais éphémère. Depuis le Grand Palais, alors avec les ouvreurs mardi matin avec les ouvreurs, donc avec toute la team qui est là-bas, avec le Z4. Ouais. Donc l'ouvreur part 1 heure avant les concurrents, donc c'était levé 2h45 et compagnie, donc un peu compliqué, ça pique. L'avantage des ouvreurs, c'est que tu fais toutes les spéciales et tu roules sur circuit. Ok. Donc c'est vraiment génial. Tu kiffes tout le temps. Tu vois pas beaucoup d'anciennes parce que tu es toujours 1 heure en avance. Mais c'est que du kiff parce que tu peux te faire des spéciales sur route fermée et c'est des choses qui arrivent pas souvent. Donc c'est vraiment exceptionnel, toujours des super occasions. Du coup, quel ressenti tu as? Là, c'est le dernier jour. Dernier jour déjà, c'est ce qu'on disait ce matin. Au Castellet. Ouais. Comment tu l'as vécu, ton Tour Auto? Comme d'habitude, le Tour Auto ça va toujours très très vite, on est très speed parce qu'on roule, on shoot, on voit pas les journées passer, pourtant on commence à 6h du matin, on termine à 23. Et c'est toujours comme ça le 4e jour, le soir on commence à se mettre dans le bain et on se lève le lendemain en se rendant compte que c'est le dernier jour. L'itinéraire est fou, il y a des routes qui sont superbes, nous on se régale. On a la M4 qui est ici, qui est un outil formidable en fait, parce que dès qu'on a besoin de rattraper du temps, pas de problème, tu connais, le sud, les petites routes qui sont comme ça mais qui sont limitées à 80, en gardant les limitations de vitesse on peut quand même rattraper du temps. Okay. Très bien. De belles régions, de belles voitures, des tours sur des circuits super. Exactement. Et des épreuves spéciales. Exactement, et puis l'humain aussi parce que les concurrents sont adorables. Les mecs se donnent vraiment, hein, les engagés en compétition, c'est des gens qui roulent très très fort et une 250 châssis court comme hier après-midi à Lédenon en glisse des 4 roues sous la pluie. Enfin, c'est des choses qui sont juste exceptionnelles. Et
Les ouvreurs, Harry Vatanen, Bertrand Ballas, François Chatriot, toute la team BMW, ils sont tous adorables, c'est une sorte de famille. Et On sent la passion en tout cas que tu dégages quand c'est tu parles toujours- de c'est cet l'événement de l'année. événement. C'est l'événement de l'année. Ouais. Et c'est un événement reconnu dans le monde entier. Exactement. Il y a des étrangers, des gens reconnus de partout. Et c'est Exactement. vraiment un plaisir. Harry Vatanen qui est juste là. Harry, on va avoir besoin de lui pour aller faire les travelling juste après. Bon, merci en tout cas de nous avoir partagé ton ressenti. Avec et grand on te souhaite plaisir, une merci à bonne vous. fin de parcours. Vous l'aurez donc compris, le Tour Auto n'est pas simplement une course automobile. Chaque année, l'événement fédère de plus en plus de passionnés qui parcourent la France et font rouler des voitures qui d'habitude dorment dans des musées. À travers des itinéraires soigneusement choisis, des spéciales plus sensationnelles les unes que les autres et des circuits mythiques, les engagés perpétuent une tradition âgée de 30 ans. La preuve que la passion de l'automobile de collection n'est pas prête de s'éteindre.